You're my only God, and I want you to know my love for you. I'll never let go, no, no, 'cause I love you so. Oh, all I want is to serve you. If I live my life again, I'll choose you. It's been worth living for you. Lord, I love you, and there's no one above you. 'Cause you gave your son, you gave your love, and you turned my life all around. You gave your life to set me free. So I serve you for the rest of my days. Whoa. My Lord and my God, I can't believe you died for me. Somebody like me, what a sacrifice. Na 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 na. Eh. I believe, Lord, I believe, Lord, I believe, Sure. I believe, Lord, I believe, Lord, I believe, I receive, Lord, I receive, Lord, I receive, I receive, Lord, I receive, Lord, I receive. I believe, yeah. I believe, whoa, yeah. I know my Savior lives. His blood has washed my sins. Whoa, whoa, Lord, I believe, Lord, I believe. I know my Savior lives. His blood has washed my sins. Whoa. This is just a freestyle, man. Money beats, King's Kid. Yeah, boy. Let's go. Testimonies, 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 testimonies. I needed a house and you gave it to me. I needed a car, Lord, you gave it to me. Anything I want you, they give unto me. So everything I am, they give it to you. I know go try to ever chop my tithes. Everything you give me, I go bring them back. Said I won't try to ever chop my tithes. I go to bring to you, I go to bring to you my everything, my testimonies, 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 testimonies. I'm doing you wrong, but you still blessing me. All my friends and my family, they give up on me. You gave me a chance, now they all chasing me. Baba, you too good, I always go give you my testimonies. Testimonies, 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 testimonies. I know we'll try to ever chop my tithes. Everything you give me, I go bring them back. Said I won't try to ever chop my tithes. I go to bring to you, I go to bring to you my everything, my
Alléluia, alléluia, bonjour à tous. Bienvenue encore à notre service du dimanche. J'aimerais s'il vous plaît vous encourager à appeler les membres de vos familles, appeler vos voisins, appeler vos amis afin qu'ils viennent suivre ce service avec nous. Et alors que nous sommes sur le point d'entrer dans la présence de Dieu, j'aimerais vous encourager depuis chez vous à disposer vos cœurs, à ouvrir vos cœurs dans la présence de Dieu et l'Éternel vous bénira. Alléluia. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Jésus mon sauveur, je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Oui, je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Dans tes bras d'amour, 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 dans tes bras d'amour. Tout près de toi, contre ton cœur, 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 dans tes bras d'amour. Est-ce que tu peux dire à Jésus, garde-moi dans tes bras? Jésus, garde-moi dans tes bras, je veux rester dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, Jésus. Garde-moi, toi, Jésus, ce matin. Garde-moi dans tes bras. Garde-moi dans tes bras. Garde-moi dans tes bras. Nous disons, garde-moi dans tes bras. Garde-moi dans tes bras. Garde-moi dans tes bras. Garde-moi dans tes bras. Emmène-moi, emmène-moi, emmène-moi en ce lieu où je veux être, juste avec toi. Tu es mon seul
dans tes bras. Garde-moi dans tes bras. Garde-moi dans tes bras. Encore une fois, garde-moi dans tes bras. Garde-moi dans tes bras. Garde-moi dans tes bras. Est-ce que tu peux commencer à remercier Jésus pour ces temps d'adoration? Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ces temps. Merci parce que tu nous gardes dans tes bras. Est-ce que tu peux commencer à pousser des cris de joie pour Jésus? Acclamer Jésus de là où tu es. Pousser les cris de joie pour le roi des rois. Alléluia. Nous bénissons ton nom Jésus. Nous célébrons ton nom Jésus. Merci pour ta présence. Merci de régner en ce lieu. À toi la gloire Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Comment est-ce que tu peux pousser des cris de joie dans ta chambre? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie là où tu te trouves, si c'est au salon ou encore à la terrasse? Alléluia. Qui croit avec moi que Jésus est le vainqueur des vainqueurs? Qui croit avec moi que Jésus est le vainqueur des vainqueurs? Alors si tu crois avec moi, j'aimerais que tu te lèves. J'aimerais que tu te prépares à exercer un pas de danse parce que Jésus est le vainqueur. Alléluia. Le vainqueur Jésus magnifie son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Oui, le vainqueur Jésus magnifie son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Oui, son royaume est si grand et beau. Son nom est le Dieu tout-puissant. Oui, merveilleux. Comment est-ce que tu peux danser? Il est roi, il est vraiment oui, son royaume est si grand et beau. Oui, son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le prince de paix. Il est roi, il est vraiment oui, son royaume. Comment déclare-le chez toi? Oui, son nom est le Dieu tout-puissant. Oui, merveilleux conseiller, le prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Oh Jésus, Jésus, tu es digne de louange. Sur la terre et dans les cieux, tu es son pareil. Oui, Jésus, oh, Jésus, tu es digne de louange. Sur la terre et dans les cieux, tu es son pareil, Comment on déclare encore? Oui, Jésus est. Oh, Jésus, tu es digne de louange. Sur la terre et dans les cieux, tu es son pareil, Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à danser avec moi? On y va. Oui, son pareil, il est 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 son pareil. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire ce pas ensemble? Il est son pareil, 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 mon Dieu est son pareil, il est son pareil, mon Dieu est son pareil, il est son pareil. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie avec moi? Comment saute chez toi et crie parce que Jésus est son pareil. Alléluia. Il m'a sauvé,
l'éternité. Connaît-il tes eaux? Il t'a sauvé, il m'a sauvé. Allons-nous donc faire pour les autres? Crois-tu aux rêves, les rêves du Saint-Esprit? Des milliers de personnes courant dans les rues. Ils ignoraient que cette rue menait à la mort éternelle, à l'étang de feu. Il t'a sauvé, il m'a sauvé pour l'éternité. Mais connaît-il tes eaux? Oh, oh, oh. Il t'a sauvé, il m'a sauvé. Qu'allons-nous donc faire pour les autres? Des multitudes, des multitudes, des multitudes attendent dans la vallée des décisions. Oh yeah. Ils espèrent entendre l'évangile. Ils ne connaissent pas Jésus. Ils se perdent et meurent. Il t'a sauvé, il m'a sauvé pour l'éternité. Lui connaît-il des eaux? Oh, 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 oh. Il t'a sauvé, il m'a sauvé. Qu'allons-nous donc faire pour les autres? Pourquoi s'asseoir et voir les gens périr? Leur sang est sur nos mains. Il est temps de prêcher le pur et simple évangile de Jésus. C'est ce qui nous manque dans l'église qu'elles sont prêtes. Il t'a sauvé, il m'a sauvé pour l'éternité. Mais connaît-il tes eaux? Oh, oh, oh. Il t'a sauvé, il m'a sauvé. Qu'allons-nous donc faire pour les autres? Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Prions-nous vraiment comme nous devons prier. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Prions-nous vraiment comme la lumière du monde. Il t'a sauvé, il m'a sauvé pour l'éternité. Mais connaît-il des autres? Connaît-il des autres? Il t'a sauvé, il m'a sauvé. Qu'allons-nous donc faire pour les autres? Qu'allons-nous donc faire pour les autres? Alléluia. Sois le bienvenu, bien-aimé du Seigneur. Et aujourd'hui, c'est dimanche. Et nous sommes bénis de pouvoir nous tenir aujourd'hui pour écouter ce que Dieu a à te dire et Dieu a à me dire. Sister Simone a commencé à prêcher une série
qui nous pousse à pouvoir évangéliser et tu es au bon endroit aujourd'hui. Fais de toi un sauveur des hommes. Beaucoup de personnes meurent autour de toi. Si réellement tu as Jésus, pourquoi ne pas prêcher? Je vous laisse avec Sister Simone qui est prête pour nous enseigner aujourd'hui quelque chose qui va nous emmener à pouvoir utiliser tous les moyens que nous avons pour pouvoir gagner les âmes. Attachez vos ceintures et aidez-moi à accueillir la sœur Simone Pierre. Amen. Merci beaucoup. Bon dimanche à vous tous. J'espère que vous allez bien. Dieu nous a fait grâce de nous rejoindre encore ce matin. Nous allons prier. Père, merci encore et encore pour tes bienfaits qui se renouvellent chaque matin. Merci Seigneur d'être présent parmi nous. Nous prions Père que lorsque nous nous réunissons en ton nom, tu seras toujours présent. Bénis ta parole encore ce matin et enseigne-nous. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Hallelujah. We thank God for another morning. J'espère que vous êtes bien assis. Vous avez appelé tout le monde de venir participer. Le culte a commencé. Amen. Dimanche passé, nous avons commencé une nouvelle série intitulée « Devenez ou faites de vous des sauveurs d'hommes ». Et je vous ai annoncé que le mois de juillet, c'est le mois d'évangélisation dans toute la famille des églises originaires de Lighthouse. Nous avons mis de côté un mois précis dans l'année où toutes les églises vont prêcher sur l'Évangile. Bien sûr, un chrétien doit prêcher l'Évangile tous les jours. Il doit vivre l'Évangile et être lui-même l'Évangile tous les jours. Mais ce mois de juillet, nous allons faire tout faire pour imprégner et saturer les réseaux sociaux avec les messages sur l'Évangile. Nous allons prêcher afin que tout le monde qui nous connaît, qui nous suit sur Facebook ou sur Instagram, sache premièrement que nous sommes chrétiens et deuxièmement que Jésus-Christ est venu sur cette terre mourir pour eux et que Jésus les aime. Est-ce que ce n'est pas une bonne idée? Alors, continuons le message de la semaine passée. Alléluia, nous allons voir dans 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. 2 Timothée 3, du verset 1 au verset 5. Alléluia. Des versets totalement différents de ce que nous avons appris la semaine passée, où Dieu nous dit dans sa parole que nous devons être des libérateurs des hommes, des sauveurs d'hommes. On a vu ça dans Abdias 1, 21, que des sauveurs monteront sur la montagne, des libérateurs viendront. Nous avons vu aussi que quand Jésus-Christ partait, il nous a laissé une grande commission. Cette commission était d'aller prêcher l'Évangile pour que les gens soient sauvés. Ça, c'était la commission que nous avons reçue. Nous avons aussi commencé par voir que l'Église s'est détournée, en quelque sorte, de cette grande commission. Voilà la raison pour laquelle l'Église est devenue un nombre de ce qu'elle devait être ou de ce qu'elle doit être. Nous sommes impuissants de faire face aux critiques et aux accusations du monde. Pourquoi? Parce que nous avons négligé ce que Jésus-Christ nous a demandé de faire, ce qui devait être notre force.
Alléluia. Aujourd'hui, nous allons regarder que les hommes, au lieu d'être les sauveurs du monde, ils sont devenus des sauveurs d'eux-mêmes. Ça, c'est le monde dans lequel nous sommes. Dans les derniers jours, la Bible dit que les hommes seront amoureux d'eux-mêmes. Des gens qui seront amoureux de l'argent, amoureux des plaisirs. Ce sont des dépravations terribles auxquelles les hommes céderont dans les derniers jours. C'est la parole. Les versets que je viens de lire font peur. Pourquoi? Parce qu'on dirait que la personne a écrit ça hier ou juste ce matin. Alléluia. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Est-ce que tu ne connais pas un rebelle? Quelqu'un qui a rébellé contre les parents. Toi-même, alors que tu me regardes, tu te connais. Hautain. Alléluia. Ingrat, irréligieux. Oui, on le voit. Insensible, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Pourquoi tu dois être ennemi de quelqu'un qui est bien? Et ça, c'est le monde dans lequel nous sommes, traites, emportés, enflés d'orgueil. Parce que tu as une petite connaissance. Oui, tu es allé à la lune. Donc, tu te mets à égalité avec Dieu. Mais ça, c'est quoi? Qui a créé la lune pour que tu ailles là-bas? Hein? Aimant le plaisir plus que Dieu. Ça, c'est le monde dans lequel nous sommes. Alléluia. Les hommes sont devenus leurs propres sauveurs. Ils cherchent des choses qui vont préserver leur vie au lieu de faire ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Are you there? L'amour de soi, l'amour propre que nous avons, l'amour de l'argent, ont fait de nous le type le plus inférieur de chrétien qui n'a jamais existé dans le monde. Faites de vous des sauveurs d'hommes, écrit par l'évêque Dag Heward-Mills. Alléluia. Le type de chrétien que nous sommes aujourd'hui dans l'année 2020, c'est le type le plus inférieur qui a jamais existé. On va de mal en pire. Amen. Ce que les disciples ou les apôtres ont fait, nous sommes incapables de le faire. Et je me demande ce qui va arriver à nos enfants spirituels qui naissent en ce moment. Si nous sommes le genre de type de chrétiens qui existe en ce moment, nous avons plus de connaissances, plus de ressources, plus d'argent, plus de grâce que toute autre génération qui existe. Et pourtant, nous sommes ceux qui font le moins pour le royaume. Yeah. Nous avons plus de connaissances. Je disais tout à l'heure, nous sommes arrivés à la Lune. Récemment, il y a un fuseau, how do you say, rocket, privé, pas sponsorisé par l'État, par les Américains, les Russes, les Israéliens, non, privé, qui a quitté cette terre pour aller à la Lune ou à je ne sais pas quelle planète. Ça, c'est le niveau que nous avons atteint maintenant. Plus de connaissances, plus d'argent, plus de richesse. Il y a des gens, des milliardaires, milliardaires qui existent en ce moment. Mais nous sommes aussi cette même génération qui fait le moins pour le Seigneur et pour l'Église. Nous sommes vraiment l'Église tiède ou la tiède Église de la Laodicée dans la Bible. Après le salut, la plupart des chrétiens supposent que le christianisme se propage par osmose. Oui, reste dans ton coin, le christianisme, les gens vont connaître Christ d'eux-mêmes. Oui, reste à la maison, pas la peine d'aller évangéliser, pas la peine de prêcher, pas la peine de parler. Le christianisme est là, donc ça va continuer. Des pasteurs, commençons par les pasteurs, aux membres les plus bas de l'Église. Presque personne ne pense aux âmes des hommes. Presque personne. Les dernières paroles terrifiantes de Jésus à son Église sont ignorées avec une audace saisissante qui s'approche à la folie.
On ignore complètement les paroles les plus importantes de notre Seigneur, notre Seigneur. Et nous avons l'audace de l'appeler toujours Seigneur et Sauveur. On prêche sur presque tout le reste, sauf gagner des âmes. Nous passons des bons moments à l'église, ce qui nous manque d'ailleurs. Nous avons des belles bâtiments, des bons feelings dans l'église, des bons programmes, des belles chansons, belles nuits de louange, d'adoration, nuits de louange et d'adoration. Des belles congrégations, des bons pasteurs, des dignes pasteurs, des pasteurs honorables. Mais personne ne prêche pour gagner les âmes. Quand on vient dans les églises, on prêche la prospérité, la délivrance, et tout, et tout, et tout. Mais qu'en est-il de l'âme de la personne qui sera prospère? Qu'en est-il de l'âme? La Bible dit que je prie que tu sois prospère, comme prospère l'état de ton âme. Les remarquables dernières paroles de Jésus-Christ ont été mises de côté. Personne ne parle de la grande mission. Tout le monde pense que quelqu'un d'autre le fera. C'est ce que tu penses, non? Alors que tu es assis à la maison, tu penses que les pasteurs s'en occupent, les bergers s'en occupent. Moi, je ne suis pas encore berger. Même les bergers disent que les pasteurs s'en occupent. Et les pasteurs disent ceux qui travaillent en plein temps s'en occupent. C'est ce que nous sommes devenus. Tout le monde pense que quelqu'un d'autre ira. Quelqu'un d'autre le fera. Peut-être c'est une femme qui n'a pas trouvé de mari, c'est elle qui ira en mission. Ou un homme qui n'a pas pu continuer les études, donc c'est lui qui doit aller en mission. Ce n'est pas nous. Nous avons des projets pour l'avenir. Nous avons des projets de bonheur et de paix pour notre avenir. Quelqu'un d'autre doit aller. Récemment, il y a eu une enquête aux États-Unis où on a demandé aux chrétiens, à l'église moderne de nos jours, qu'est-ce que c'est la grande mission, la grande commission? 70%, vous êtes 60%. 60% des membres ne savaient pas ce que c'était la grande commission. N'ont jamais entendu parler. Aux États-Unis. Ça, c'est le niveau de notre christianisme aujourd'hui. On ne sait pas ce que c'est. Oui. Vous êtes choqués à la maison. Sois choqués. What a shock. Il est regrettable de constater que la grande mission n'est plus considérée comme telle. Mais malgré cela, Jésus-Christ est en train de bâtir son Église. Alléluia. Et le travail de Dieu s'épanouira et les âmes seront sauvées. Peu importe qui y va ou qui ne va pas. Amen. Mais ça serait dans ton intérêt d'y aller ou de faire quelque chose ou de dire quelque chose. Parce que Jésus-Christ dit qu'il nous jugera selon nos œuvres. Pas selon nos maisons. Pas selon nos accomplissements, nos diplômes, mais selon nos œuvres. Nos œuvres, quelle œuvre? L'œuvre de gagner des âmes. Alléluia. Donc c'est dans ton intérêt de ne plus t'asseoir et dire que quelqu'un d'autre ira. Toi, lève-toi et va. Qu'est-ce que ça te coûterait d'envoyer un message sur ton téléphone maintenant, après le culte? De copier Jean 3,16, même si tu ne connais pas par cœur. Copie le verset. Fais un bon design derrière, en background. Et envoie, partage avec tes amis. Qu'est-ce qui t'empêche de copier Romains 10, 9 et 10 et copier-coller ça? Fais un bon design. Et ajoute un petit message venant de ton cœur. Ce que Christ a fait pour toi. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Ça va atteindre, je ne sais pas combien d'amis est-ce que tu as sur Facebook, dans différents réseaux. On essaie d'encourager les gens. Rejoins Twitter. Tu ne connais même pas Twitter. Twitter, c'est un médium par lequel tu peux atteindre des amis. Et quand tu arrives sur Twitter, ce qui se passe, c'est que tu verras une tweet
de quelqu'un, tu dois renvoyer le tweet. Comme ça, le tweet de quelqu'un, si tu aimes le tweet, ou c'est un tweet qui t'a touché, tu renvoies, it's called retweeting, hein, c'est comme un carré des flèches. Tu retweets et ceux qui te suivent vont aussi entendre ou recevoir le même message. Donc, plus tu as des followers, plus c'est efficace. Alléluia. Donc, il ne faut pas vous asseoir. Moi, je suis sur Twitter, pas parce que je veux juste être sur Twitter ou avoir des followers. C'est un médium ou un moyen par lequel moi aussi je peux atteindre des gens. Je ne veux pas que les gens me suivent juste pour qu'ils me suivent. Je n'ai rien à leur dire. Instagram, pareil. Parfois, j'oublie même que je suis sur ces réseaux. Mais je m'efforce, à mon âge, de partager des choses, d'être à jour pour que les gens me suivent. Je suis surprise du nombre d'amis de mes enfants qui me suivent. Qu'est-ce que j'ai à leur dire? Yeah. Donc, suivez les gens pour que les gens vous suivent et puis envoyez les messages. Et un objectif, mon frère. Nous sommes dans une période où nous ne pouvons pas aller toquer sur les portes. Aller prêcher, stopper quelqu'un dans la rue et parler. Il va te gifler. Tu n'as pas la masse, tu veux me parler de quoi? Paf! Et puis, ils vont dire, Christian is slapped at Alajo. Est-ce que c'est ce que tu veux? Non. Donc, reste chez toi, tranquillement, mais fais l'œuvre de l'évangile, ou fais l'œuvre d'un évangéliste, comme Paul a dit à Timothée. Fais l'œuvre de l'évangéliste. Alléluia. Amen. La tendance récente à s'aimer soi-même a plombé l'Église de Dieu. A fait plomber l'Église de Dieu. Il y a maintenant peu de vrais évangélistes. À part des gens comme évangéliste Dag Heward-Mills, qui va dans les différents pays. Récemment, j'écoutais un de ses podcasts et il a dit qu'un des travailleurs lui a envoyé un message. Il dit, Bishop, est-ce que tu peux croire que j'ai visité 28 pays juste pour l'évangile? 28 pays. Un homme moyen ne visite pas 28 pays, même pour les vacances. Mais à cause de l'évangile et parce qu'il s'est attaché à un homme qui a une vision d'évangéliser, il peut dire qu'il a visité 28 pays dans le monde. Alléluia. Il y a très peu d'évangélistes de cette grande allure, cette grande taille, si tu peux. Reinhard Bonnke, lui, il a fini son travail, il est parti, il est avec le Père maintenant. Son Père céleste qu'il a servi pendant toutes ces années. Évangéliste Daniel Kolenda, Benny Hinn, Oyedepo. Ces grandes personnes, mais ils sont peu. Ils sont peu. Nous devons aussi faire l'œuvre de l'évangéliste, d'un évangéliste dans notre coin, sur nos réseaux, avec nos amis sur Facebook. Look, tu n'as pas de réputation à protéger. Tu n'es personne, tu es qui? On ne te connaît pas. Donc parle, sois libre, prêche, sois instant, toute saison, prêche. Alléluia. Quelqu'un sera gagné par ton témoignage. Amen. Par ton témoignage, une âme sera gagnée. Est-ce que j'ai encore le temps? Je vais lire un verset et je vais partager une vision que quelqu'un a eue. Et on va terminer avec ça. Ézéchiel 40, verset 2. Verset 2 et verset 4. Il m'y transporta dans des visions divines et me déposa sur une montagne très élevée où se trouvait au midi comme une ville construite. Il me conduisit là et voici il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Il avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour mesurer et il se tenait à la porte. Comme cet homme me dit, Fils de l'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles.
Verset 4. Applique ton attention à toutes les choses que je montrerai, car tu as été amené ici afin que je te les montre. Fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras. Donc, l'importance des visions. Dieu donne des visions à certaines personnes pour que nous, les autres, on puisse connaître. Amen. Donc, nous devons aussi faire confiance à des hommes de Dieu lorsqu'ils exposent leur vision. Bien sûr, la Bible nous demande de tester les esprits, mais il faut aussi ne pas trop tout jeter, parce que ça vient d'un homme. Alléluia. Considérons aussi les visions que les gens ont. Je vais parler de la vision de William Booth, celui qui est fondateur de l'armée du salut. Vous avez entendu parler de l'armée du salut? Are you sure? Ok. L'armée de salut. L'armée de salut, c'est qui? Ici, you don't know. Alléluia. Donc, le fondateur William Booth, un jour, il a raconté une vision qu'il avait eue en méditant sur l'état des âmes qui mouraient autour de lui. Et ces visions lui ont donné, les visions de Dieu sont données pour que nous appliquions notre attention à tout ce que nous voyons et entendons. Donc, voici la vision. Il a vu un océan orageux et sombre, et il y avait des nuages noirs flottant lourdement sur la mer. De temps en temps, il y avait de vifs éclairs et de coups de tonnerre. Quand les vents gémissaient, les vagues s'élevaient et moussaient et plongeaient et remontaient. Donc, vous voyez un peu l'image des vagues, n'est-ce pas? En effet, quiconque s'est déjà trouvé dans une mer déchaînée sait de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Que c'est un endroit vraiment dangereux et mortel. Dans cet océan, il vit des myriades de pauvres êtres humains plonger, flotter, crier, hurler, jurer, se débattre et se noyer. Alors que ces pauvres âmes juraient et criaient, elles se relevèrent et crièrent de nouveau. Donc, vous voyez un peu l'image, les gens, tu vois les têtes, tantôt tu vois, tu ne vois pas les images, et de nouveau, criaient de nouveau, puis s'enfoncèrent dans l'eau pour ne plus jamais réapparaître. Soudain, il vit au milieu de cet océan sombre et déchaîné un imposant rocher, qui s'élevait comme une montagne au milieu de la mer. Autour de ce grand rocher se trouvait une plateforme sur laquelle les pauvres misérables qui luttaient pour ne pas se noyer ne cessaient de monter pour sortir de l'océan déchaîné. Donc, voyez l'image. Dans cette confusion où les gens mouraient, il a apparu un grand rocher avec une plateforme. Et les gens se battaient pour être sur cette plateforme, pour sortir de l'eau. William Booth dit qu'il était ravi de voir la plateforme qui servait de point de salut pour les âmes en difficulté, qui se trouvaient dans la mer. Alors qu'il continuait à observer la scène dans l'océan, il remarqua des choses étonnantes qui en disent long sur notre comportement aujourd'hui. Donc, voici les différentes catégories de personnes qu'il a observées alors qu'il voyait cette scène, cette vision que Dieu lui a donnée. Il y avait des personnes qu'il a catégorisées comme étant des sauveurs d'hommes. Il remarqua qu'un certain nombre de ceux qui étaient déjà en sécurité sur la plateforme aidaient les pauvres créatures, donc ceux qui restaient dans l'eau, qui étaient toujours dans l'eau, toujours dans les eaux agitées, pour qu'elles les rejoignent en sécurité. Donc ils étaient sains et saufs sur la plateforme et ils aidaient les autres à venir. Il y avait un autre groupe, des organisateurs du salut. Il en a vu plusieurs qui avaient été secourus, planifiés et organisés des échelles, des cordes, des radeaux, des bateaux et tout autre équipement pour qu'ils pourraient utiliser pour sauver de la mer certaines de ces pauvres créatures qui se battaient. Donc, il y a ceux qui se mettaient à aider
et ceux qui aidaient par fabriquer des moyens par lesquels les gens pouvaient sauver les autres. Troisième groupe, il a également remarqué qu'il y avait certaines personnes sauvées qui sautaient dans l'eau en dépit des conséquences pour sauver ceux qui étaient en train de mourir. William Booth était ravi de voir les personnes sauvées et ces sauveurs qui se sacrifiaient. Regarde un peu les différents groupes. On va en parler. Alléluia. Donc il y avait ceux qui étaient des sauveurs d'hommes, qui tendaient la main pour aider les gens à s'en sortir. Ils étaient sur la plateforme, mais ils n'avaient pas oublié ceux qui étaient dans l'eau. Il y avait aussi ceux qui fabriquaient, qui étaient des supporters, des aideurs. Le ministère des aides ou d'aide. Ceux qui aident, ceux qui vont secourir les autres. Ils sont également importants. Peut-être toi, tu ne peux pas prêcher à des foules, mais tu peux aider quelqu'un qui va prêcher à des foules. Par exemple, quand on demande BNMP Partners, des partenaires de BNMP, des partenaires qui vont aider l'évangéliste à prêcher la parole, tu as ta part dans la récolte des âmes. Ton argent peut aider à sauver quelqu'un. Tu es en train de construire quelque chose pour que celui qui va descendre dans l'eau puisse arriver et sortir. Ton argent peut contribuer à remplir ou payer le carburant, le diesel dans un camion. Donc tu peux aussi faire quelque chose si tu n'es pas prêt à y aller. Il y a aussi la catégorie de ceux qui étaient prêts à se sacrifier. Ils replongeaient de nouveau dans l'eau pour sauver ceux qui se noyaient. Lorsque tu essaies de sauver quelqu'un qui se noie, c'est très difficile et très dangereux. Parce qu'il a tellement peur, ou la personne a tellement peur qu'elle s'accroche à toi et devient un poids pour toi. Tu dois être fort pour le tirer. Toi-même, tu dois être fort. Sinon, tous deux, vous allez descendre dans l'eau. Alléluia. Nous avons tous un rôle à jouer dans l'évangélisation. Nous sommes dans le mois d'évangélisation, le mois de juillet. Donc, nous devons être conscients de ce fait, de ne plus être timides. Heureusement, nous pouvons nous cacher derrière notre écran, derrière nos téléphones pour évangéliser. Alléluia. Nous n'avons plus d'excuses. La quatrième catégorie de personnes qu'il a vues, ce sont les personnes, let me read it. William Booth a également remarqué que même si tous ceux qui se trouvaient sur les plateformes avaient été sauvés de la mer à un moment ou à un autre, presque tout le monde semblait l'avoir oublié. Le souvenir de la mer dangereuse ne les troublait plus. La scène était d'autant plus difficile à supporter que les personnes sur la plateforme n'avaient aucun souci pour les pauvres qui périssaient et se noyaient sous leurs yeux. De fait, maintes créatures qui se noyaient et se débattaient dans la mer étaient des amis de Facebook, des maris ou des épouses, des mères, des sœurs, des frères et même des enfants de ceux qui avaient déjà été sauvés. C'est terrible. Ils étaient sauvés et ils avaient oublié qu'un jour, dans le passé, ils étaient dans cette même situation, sur le point de se noyer. Lorsque nous voyons autour de nous, il y a beaucoup de nos amis qui sont dans la même situation que nous étions quand nous étions dans le monde. Nous étions même pires que la plupart d'entre eux. Aujourd'hui, nous avons oublié. Nous avons oublié que quelqu'un est venu nous prêcher la parole. Nous avons oublié que quelqu'un est venu nous montrer l'exemple. Quelqu'un est venu nous encourager à sortir de cette boue, de cette saleté qui était notre vie. Nous avons oublié. Ça, c'est triste. Ça, c'est la tristesse. Ça, c'est la pire des choses. Nous avons oublié. C'est comme si nous n'étions pas parmi ces personnes.
Nous sommes sous la plateforme. Nous sommes maintenant, nos habits sont secs. Nos habits sont secs. Nous avons mangé, nous avons dormi. On a oublié que nous étions aussi sur le point de nous noyer. Ou nous étions, oui, de nous noyer. Il était une fois. Il n'y a pas très longtemps que toi aussi tu étais sous là. Il n'y a pas très longtemps que toi tu étais sur le point de devenir une prostituée. Pas très longtemps que tu sortais avec les hommes mariés. Aujourd'hui, tu te vois là. Tu es propre. Quand on te voit, on dirait un ange. Descendance de l'arche Gabriel, archange Gabriel. Tu as oublié la vie que tu menais, le désordre, la débauche. Tu as oublié comment tes parents avaient honte de toi. Tu as oublié que quand ils appelaient les autres, toi, ils n'appelaient jamais. Aujourd'hui, c'est toi qu'on demande conseil. À toi qu'on demande conseil. Les gens m'envoient des messages, oh merci d'avoir prêché aujourd'hui, je suis la fierté de mes parents. Et qu'en est-il des autres qui ne sont pas la fierté de leurs parents? Tu les as oubliés. Tu les as oubliés. Non, c'est pas juste. C'est pas juste qu'on puisse être si confortable dans notre salut qu'on ne se soucie pas de ceux qui ne sont pas sauvés. La 5e point, et puis je vais terminer, si j'ai le temps. J'ai quelqu'un qui me signale. Ce qui était également stupéfiant était que les personnes sur la plateforme savaient ce qui se passait en mer. Ce n'est pas qu'ils ne voyaient pas, ils voyaient. Il y avait 2 raisons à cela. Tout d'abord, ils vivaient sur la plateforme et voyaient clairement les âmes qui se débattaient et se noyaient dans l'eau. Deuxièmement, ceux qui se trouvaient sur la plateforme assistaient régulièrement à des présentations sur l'état déplorable des pauvres créatures qui se noyaient. Mais malgré cela, la plupart des personnes sur la plateforme ne se sentaient pas concernées. Et je crois que c'est là où beaucoup d'entre nous nous trouvons. On ne se sent pas concerné. On ne se sent pas concerné. S'il veut aller, s'il est homosexuel, il veut aller en enfer. Où est mon problème? Laisse-le. C'est sa vie. C'est sa vie. S'il est voleur, il ne veut pas arrêter. Ah, laisse-le. Si la police l'attrape, c'est son problème. On ne se sent pas concerné. Mes frères et sœurs, nous devons être concernés. Parce que ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, nos mères. Alléluia. Eh, frère, donc même sur Facebook, tu dors. C'est grave. Tu as amené tes affaires ici. Alléluia. Non, réveille-toi, réveille-toi. Demande à ton frère de se réveiller. Je suis presque sur la pointe de terminer. Amen. On n'est pas concerné. On n'est pas concerné. Le fait que nos frères sont en train de mourir dans le péché, pas mon problème. Le fait que beaucoup de nos amis Facebook vivent dans la débauche, tu ne fais que regarder les photos. Hey, ces gens, quand est-ce qu'ils vont changer? Ils vont changer quand toi, tu vas prêcher, mon frère. Ah oui, j'ai prêché, oh, j'ai dit, oh. Mais continuez, persévérez. Si toi, tu étais sur le point de te noyer, on te tend la perche et tu n'arrives pas à attraper, tu seras content que les gens arrêtent. Dis que, oh, on a tenté, on a essayé, il n'a pas attrapé. Est-ce que tu ne seras pas content que quelqu'un se mette dans l'eau pour venir te chercher? Est-ce que tu ne seras pas content que quelqu'un aide la personne qui saute dans l'eau pour te sauver? Alors pourquoi tu es si indifférent? Pourquoi tu ne te soucies pas de ton frère? Fais quelque chose. Non, c'est pas bon. Tu es devenu sauveur de toi-même. Tu es sauf. Tu es saint. Tu es sauf. Tu es propre. Tu es sauvé. Donc tu ne te soucies plus de ceux qui ne sont pas sauvés. C'est ça qui est dangereux, de ne pas être concerné. C'est différent d'être concerné, mais de se sentir impuissant d'aider. Mais de ne pas être concerné, c'est ça qui est grave. Mon frère, je ne sais pas où tu en es. Parmi cette liste de personnes, il y en a encore différentes catégories.
de personnes. Mais je ne sais pas où tu te trouves. Alléluia. Une autre chose étonnante à propos des occupants de la plateforme était leurs différentes activités qu'ils continuaient d'exercer ouvertement devant ceux qui mouraient. Nombre d'entre eux étaient absorbés jour et nuit dans le commerce. Ils exerçaient leur commerce pour gagner de l'argent et accumulaient leurs gains dans des coffres et des chambres fortes. Ça, c'était leur préoccupation. Comment faire plus d'argent? Comment avoir un meilleur emploi? Comment acheter des choses et faire des affaires? Comment avancer dans la vie? Et autour d'eux, des gens se noyaient. Autour d'eux, des gens se noyaient. Des gens qui étaient dans la même situation que eux, il n'y a pas très longtemps. Yeah. Il s'agit de qui? Quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Pas toi. Une autre catégorie. Certaines personnes sur la plateforme ont commencé à se disputer au sujet des pauvres créatures qui se noyaient. Au lieu de les aider, tu te disputes concernant leur état. Les disputes concernaient ce qu'il adviendrait d'eux à l'avenir. Au lieu de les aider à sortir, tu te demandes, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qui va se passer? Saute dans l'eau. Aide quelqu'un à s'en sortir. Alléluia. Je ne sais pas si je suis en train de motiver quelqu'un. Amen. Si tu restes à côté, mon frère, toi-même, tu seras rétrograde. Si tu ne fais pas attention, tu vas retomber dans l'eau. Aide quelqu'un à s'en sortir. Deviens sauveur d'un homme. Pendant ce mois, décide que chaque semaine, chaque jour, je vais faire quelque chose. À la fin de ce mois, j'aurai gagné au moins 7 âmes. Le numéro 7, c'est le numéro complet. 7 âmes pour le Seigneur. Et tu vas suivre ces personnes. Tu vas les suivre. Ils vont rejoindre ton groupe de Watch Party pour suivre les programmes. Amen. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Alléluia. Ne te mets pas de côté. Sois concerné. Alléluia. Sois concerné. Amen. Je ne sais pas si vous êtes en train de prendre des notes. William Booth observa maintenant plus attentivement et remarqua que certaines personnes qui étaient venues sur le rocher avaient découvert un chemin menant à une plateforme plus haute, éloignée des nuages noirs et de l'océan orageux. Depuis cette plateforme supérieure, ils s'attendaient à être amenés un jour sur la terre ferme. Ceux qui se trouvaient sur cette plateforme supérieure passaient leur temps avec des pensées agréables, se félicitant de leur chance d'être sauvés des océans orageux. Ils chantaient des chansons sur le bonheur qu'ils éprouvaient une fois amenés sur la terre ferme. Vous voyez, alors que certains se noient, toi tu te soucies de comment tu peux être plus élevé, plus confortable, mieux placé, plus éloigné des soucis et des problèmes des autres. Tu es maintenant berger. Oh, c'est les brebis là. Plus tu es éloigné. Après, berger, maintenant tu es MS. Wow, MS. Ne m'appelle plus chef, je suis MS. What is that? Nous sommes trop soucieux des positions, des titres, qu'on m'appelle Sister Simone. Sister Simone. Pourquoi tu m'appelles LP? Je ne suis pas LP. Je suis depuis 2000 quoi, je ne sais plus. Je ne suis pas LP depuis.
Nous sommes trop concernés par les titres et les positions. Mais le travail reste inachevé. Les gens meurent tous les jours autour de nous, devant nos yeux. Nous sommes avec eux à la maison. Tu es assis à côté d'un d'entre eux maintenant en train de me regarder. Mais ça n'est jamais venu à ton esprit de lui prêcher la parole, de lui dire que Jésus-Christ t'aime. Oui, Jésus-Christ t'aime. Aussi simple que ça c'est la bonne nouvelle. Ça c'est l'évangile. Jésus-Christ est venu sauver le monde. Jésus-Christ est venu te sauver, mon frère. Oui, ton frère n'a pas parlé de Jésus, mais moi je suis en train de te dire que Jésus-Christ t'aime. Il veut te sauver de cette vie de débauche que tu mènes. Tu es en train de te noyer, mon frère. Tu es en train de mourir, d'aller de plus en plus loin de Jésus-Christ. Il est ton salut. C'est lui qui va t'aider à t'en sortir. Ne dépends pas sur les hommes. Ils vont te décevoir. Alléluia. Compte sur Dieu. Il est ton sauveur. Alléluia. Are you there? Amen. Est-ce que tu es motivé pendant ce mois de juillet d'aller prêcher l'évangile, d'aller parler de Jésus-Christ? Alléluia. D'aller sauver une âme. Alléluia. Frères et sœurs, je ne suis pas triste, mais je suis encouragée. Il y a quelqu'un qui m'a entendu ce matin et il y a quelqu'un qui sera motivé de faire inonder les réseaux avec l'évangile, avec la bonne nouvelle. Amen. Ne critique plus tes amis qui postent des messages encourageants, des messages sur l'évangile, des versets bibliques. Ne les critique plus. Ne passe pas des commentaires sarcastiques. Hé, pasteur, prêche, tu prêches. Non, toi aussi, lève-toi et prêche. Toi aussi, mets quelque chose. Alléluia. Quelqu'un sera touché, quelqu'un sera encouragé et il va se lever et prêcher la parole. Alléluia. Nous allons continuer la semaine prochaine. Nous allons devenir quoi? Des sauveurs d'hommes. Dans le nom de Jésus. Amen. Prions. Père éternel, quel privilège, quel honneur que tu nous fais de participer à ton œuvre. Seigneur, de faire ce qui t'est très, très, très cher, de sauver les âmes. Seigneur, nous ne sommes pas parfaits, mais tu n'as pas demandé la perfection. Tu as juste demandé l'obéissance. Donc, Père, nous voici. Nous allons sortir et nous allons parler. Nous allons envoyer des messages, encourager nos frères à devenir chrétiens, à donner leur vie à Jésus-Christ. Et plus que devenir chrétien, d'avoir une relation personnelle avec toi, pour expérimenter ton amour parfait, pour expérimenter la joie et la paix du cœur qui vient lorsque nous te suivons et lorsque nous croyons en toi. Merci encore de faire de nous des sauveurs d'hommes, dans le nom de Jésus. Je veux prier pour quelqu'un qui est en train de m'entendre, m'observer ce matin. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. C'est une excellente idée. Tu dois le faire. Nous allons prier. Répète cette prière après moi et après il y aura des annonces pour toi. Disons ensemble, Père éternel, merci pour ton grand amour envers moi. Je sais que tu m'aimes parce que tu as envoyé ton Fils Jésus me sauver. Je crois en Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi. Je crois qu'il a payé le prix pour mon salut. Aujourd'hui, je lui donne le contrôle de ma vie. Seigneur, merci de m'accepter tel que je suis. J'accepte Jésus-Christ comme Seigneur. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Maintenant, dis après moi, Satan, écoute-moi très bien. C'est fini entre toi et moi. Je ne te suivrai plus. Je servirai Jésus-Christ. Je servirai le Seigneur Jésus pour le reste de ma vie. Seigneur Jésus, s'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens, je te suivrai et je te servirai dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié et tous les saints de Dieu disent Amen.
Félicitations, mon frère, ma soeur, tu viens de donner ta vie à Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il va sûrement te garder. Alléluia, dans ces mauvais jours. Amen. C'est le temps pour la communion. Nous allons maintenant rejoindre l'évêque Dag Heward Mills qui va nous mener à table et après, il va prier pour nous. Reste connecté et reste jusqu'à la fin pour les annonces. Hallelujah. It's time for communion. Shakalama shotala babanda. Take, eat, this is my body, which is broken for you. Drink, this is my blood, which was shed for you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life. For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. The cup of blessing which we bless, it's the communion of the blood of Christ. The bread which we break, it's the communion of the body of Christ. Oh, this is the holy meal, it is the meal of God. Oh yes, it will sustain you, it will make you whole. Genesis chapter 3, verse 22. It says, and the Lord God said, behold, the man has become as one of us, to know good and evil. Now, lest he put forth his hand and take also of the tree of life, and eat and live forever. Wow. Eat and what? Live forever. Verse 23. Therefore the Lord God sent him forth from the Garden of Eden. So as we take this bread, remember what Jesus said in John 6, verse 50, 52. He said, who eats my flesh shall have eternal life. So there is something that when you eat, you will live forever. And that's what Adam and Eve forsook in the Garden of Eden. But today, through the blood and the body of Jesus, we have something to eat. I said we have something to eat. And when you take of it and you eat it, you will live forever. So in Genesis 3:22, he saw that if they take this thing and they eat, they will live forever. You know, recently in the UK, they checked some meats that they were producing. Sausages, salami, ham, luncheon meat, corned beef. And when they checked the DNA, they found different animals in it. When it says it's pork, different DNAs of horses, different animals. Oh yes. That is why today they've even declared red meat and some meat carcinogenic, which is that it causes cancer. Yes. Just as even in the hospital, there are some doctors that are known by this age, they get cancer because of the work they do. There are some doctors, they know that when they work here in this department, they always die by this age. It's true. It's known in the hospital. Yes. So what you eat really either gives you life or gives you death. So what we are about to take now, you see, again, it's faith. You see, at first, I didn't have faith in the Holy Communion as I have faith in it now. Now I have a lot of faith. I see it as food, something that when I eat, I can live. Yes. So today, as you take of this, even an accident that is supposed to wipe you out, you see that because of you
One of my bishops was in an aeroplane recently. I don't want to mention the airline so that you don't want to be afraid. He said they took off and there was a loud noise. Boom! And then suddenly the pilot dropped the plane. The plane that was taking off dropped the plane, came back, boom! And brought the plane down, came to scream. Boom! I will not mention the airline because I don't want you to be afraid. And he said he saw that you can die at any time. And you know, that day when he told me where he was going, I felt in me, I called him, I said, be safe as you go to this country. Yes, be safe as you go to this. I was thinking of something, but I said, be safe. I have not told him that before on that journey. I said, be safe as you go. So, whatever agent of death there is working in your life is neutralized by the bread. He said, lest they take and they eat and they live forever. Lift it up. Father, thank you. We declare this to be the body of Jesus Christ. And we receive life. Whatever is an agent of death or sudden death in our lives is declared, cancelled, overruled, overturned, and it is wiped out by power and by might of the Holy Ghost, the body of Jesus Christ, the bread of life. And now, I said, when sin is completed, it brings forth death. So by this blood, we declare this to be the blood of Jesus. All your sins, all, by this blood, they are wiped out. Your pride, your negligence, your lust, your jealousies, your fears, your disobedience, your wickedness. Father, by this blood, let every remaining mistake be wiped out. The blood of Jesus Christ. Lift your hands for your blessing. Let your enemies be frightened of you from now. Let your enemies be far from you from now. Let them run away from you in fear from now. Receive the grace of Barak who made the enemy to run with speed for his life. I see the name Barak being written over your heads. 900 chariots of enemies will scatter in 7 different directions. In the name of Jesus, your body is declared whole and healed by power and by might. Your life is extended. Any freak accident, unfortunate play of events that is determined to catch you as a fish in an evil net, you are declared escape from that net in Jesus' name. I raise up a hammer and I knock your enemy on his head in the name of Jesus. Your enemy is declared dead by the power of God in the mighty name of Jesus Christ. Receive grace. Receive grace. I see something like a helicopter lifting you out of your trouble, lifting you out. You are being lifted out of difficulty. You are being lifted out of crisis. You are being lifted out of darkness. You are being lifted out of difficulty by the power of the Holy Ghost. In the name of Jesus. And the Lord says, so shall you bless the people. Be blessed. And the Lord make his face shine on you. As the Lord's face shines on you, your face will also be shining. You have favor and people will be choosing you left, right, and center. You'll be chosen and chosen and chosen. This week you'll be chosen. Next week you'll be chosen. Next year you'll be chosen. You'll keep on being chosen by the power of God. Receive supernatural grace, supernatural power, supernatural strength, supernatural abilities, supernatural faith, supernatural anointings,
supernatural grace upon your life now in Jesus' name. Let me hear your loudest amen. 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 I see somebody standing there and like a house is being put over you like this and you are inside the house. Receive your houses now. Receive buildings now. Receive lands now. Receive power to build now. In the mighty name of Jesus Christ. The Lord bless you. The Lord keep you. And the Lord make his face shine brightly upon you and upon all that you set your hand to do. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Give the Lord a shout of hallelujah. Waouh, quel message! Le message m'a touché, surtout le point de William Booth qu'elle a partagé, le fondateur de l'armée du salut. Beaucoup de personnes sont à gagner et sont en train de mourir dans de l'eau. Que vas-tu faire? Vas-tu rester à seulement être focalisé sur tes activités ou bien tu vas te lever pour pouvoir plonger dans l'eau et aider les gens à sortir de l'eau, à sortir de l'enfer, à sortir de ce par quoi ils passent. C'est ça, Simone. Nous te sommes très reconnaissants de ce que ta méditation nous emmène à grandir et nous rapproche davantage de Dieu le Père. Sois béni et que Dieu t'accorde longue vie, ainsi qu'à ton ministère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le temps maintenant pour les offrandes et de payer les dîmes. S'il te plaît, prends ton offrande et ta dîme et ensuite prions. Seigneur, merci pour le privilège de semer et de t'honorer avec nos dîmes. Nous prions aujourd'hui que tu sanctifies ce que nous t'offrons avec un cœur reconnaissant. Seigneur, merci pour ta grâce sur nos vies et merci pour ta provision divine. Bénis ce que nous donnons et que cela serve à l'avancement de ton œuvre au nom de Jésus. Amen. Nous passons maintenant aux annonces. Tous les dimanches, à partir de 10h, nous avons culte sur cette même chaîne avec notre pasteur, la sœur Simone Pierre. Et le dimanche soir, nous avons culte avec l'évêque Dag, Revival at 7 à partir de 19h. Tous les mardis, nous avons prière à partir de 3h30 avec l'évêque Dag. Et les mercredis, nous avons culte sur cette même chaîne avec l'évêque Dag à partir de 18h30. Les jeudis, nous avons meeting avec nos leaders de centre dénommé Guacenta Meeting à partir de 18h. Et les vendredis, nous retrouvons l'évêque Dag encore à partir de 3h30 du matin. Ceci a été nos annonces d'aujourd'hui et je finis en mentionnant que le podcast de Sister Simone est de retour. Et également, vous pouvez nous suivre à travers toutes les pages que vous voyez maintenant sur nos pages de social media. Suivez-nous et vous allez être bénis. Alléluia. Que Dieu continue ce qu'il a commencé dans vos vies. Amen. J'aimerais que nous puissions partager la grâce maintenant. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion, le partage, la contribution, la participation, la présence des anges soit avec nous maintenant et pour toujours. Amen. Merci d'être resté en notre compagnie. Que Dieu vous bénisse et qu'il continue de pouvoir à chacun de vos besoins. Au revoir. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port systématique de masques de protection en tout lieu est recommandé. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port de masque est fortement recommandé. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage irrégulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique.